Salut à tous, rebonjour ici au salon et ceux qui regardent évidemment sur les réseaux sociaux, bienvenue au cœur du Salon du Cheval de Paris pour cette deuxième édition aux couleurs de l'organisateur VL Média. Une des personnalités les plus importantes de Paris 2024, c'est évidemment celle qui est la patronne des équipes de France depuis maintenant pas mal d'années. Elle est notre invitée, c'est Sophie Dubourg. Bonjour Sophie. Bonjour Kamel. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice technique nationale. Pour les gens qui vous écoutent, là, est-ce que vous pourriez d'ailleurs définir quel est exactement votre métier, votre job? Oui, alors très simplement, être directrice technique nationale, je suis agent de l'État, je suis fonctionnaire du ministère des Sports. C'est traduit par l'aide en moyens humains du ministère des Sports aux fédérations sportives, notamment olympiques. Et c'est un peu le chef d'orchestre de l'ensemble des politiques publiques d'État et la mise en corrélation avec la politique sportive fédérale, puisqu'on est aussi sous convention. On a des aides, j'ai en tout cas sous ma houlette 29 cadres techniques qui m'aident à œuvrer pour les services permanents de la fédération sur le sport, le développement et bien sûr la formation. Mais c'est vrai qu'avec cette Olympiade des Jeux de Paris pour 2024, on a été axé énormément sur le sport. Oui, troisième fédération nationale olympique, la première pour les femmes. Et dans cette année passée, Paris 2024, c'était aussi beaucoup de tension pour vous parce que vous l'avez dit, vous dépendez du ministère des Sports et non pas de la Fédération française. Et on sait bien que le président de la République et le ministre des Sports avaient demandé vraiment à tous les cadres comme vous, supérieurs, de revenir avec des médailles. Oui, c'est ça, les médailles et le top 5. Donc, en tout cas, les sports équestres, on a rempli notre contrat. On aurait aimé plus, en tout cas. Argent et bronze. Oui, peut-être d'autres couleurs, mais le nombre de médailles annoncées, en tout cas, ont été ramenées. Et oui, c'est beaucoup de pression. Alors, c'est pas seulement en 2024, mais c'est 4 années avant, puisque tout le travail fait va payer qu'en 2024. Donc, c'est de la pression, c'est de l'engagement, c'est beaucoup de dynamisme. Et en tout cas, pour ma fonction, c'est un management de toutes ces personnes, des cadres d'État, mais aussi les prestataires de la Fédé, les sélectionneurs, les vétérinaires, le maréchal Ferrand. Voilà. Ce sont toutes ces personnes-là qui constituent les staffs de 12 disciplines mondiales. On en a vu, en tout cas, mise en lumière que 4 aux Jeux de Paris. Mais c'est au moins 12 disciplines qui ont un championnat international. Moi, je voudrais revenir sur une partie de votre travail qui est très difficile, c'est l'humain. Parce que le sport de haut niveau, parce que c'est quand même votre fonction, même si vous vous occupez du sport en général, c'est dangereux. Il y a une forme d'addiction à cette substance comme ça qui est irréelle, la victoire, ou en tout cas de participer. Mais ça peut blesser, ça peut briser même une carrière, et parfois ça peut briser de l'intérieur une non-sélection, par exemple. Oui, complètement. Ça peut briser les athlètes, mais aussi les staffs. On a vraiment, aujourd'hui, avec cette montée, cette conscience du bien-être et du mental pour bien accompagner, tout simplement parce que nos athlètes, mais nos staffs, ils sont mutants, ils sont connectés, ils ont envie d'aller bien. Donc, c'est la performance, mais plus à tout prix. On a vraiment basculé. Ça veut dire aussi que pour bien accompagner, il faut aller bien soi-même. Donc, pour ça, il faut être accompagné, il faut accepter de se faire accompagner. On a des gens dans nos staffs et nos athlètes qui, vous le savez, ont maturité assez tardive, et on appelle ça d'un sportif. Donc, ils sont assez âgés et la remise en question, elle est toujours plus facile quand on est plus jeune. Donc, d'inculquer ça aussi au staff, c'est pas facile, c'est notre mission. Mais c'est de se dire, par exemple, quand on est parti à Tokyo, il allait faire très chaud. Donc, il faut être en bonne santé, il ne faut pas être en surpoids. Donc, les cavaliers ne le sont pas dans les staffs. On peut se laisser un peu plus aller. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Et effectivement, l'humain, c'est compliqué et ce sont des blessures à vie. Mais vraiment, je voudrais témoigner aujourd'hui aussi bien pour les staffs que pour les athlètes. Une non-sélection, c'est difficile pour un cavalier, mais une sélection d'un staff ou d'un sélectionneur, et avec un scénario un peu catastrophe, des blessures ou une élimination qui met en péril une médaille ou une équipe, c'est aussi très difficile pour un staff de s'en remettre. Paris 2024 reste pour vous l'un des plus grands moments de votre poste, de votre carrière? Oui, alors moi j'ai vraiment en tête Rio parce qu'on ramène 2 médailles d'or par équipe et ça c'est vraiment le Graal et on n'en est vraiment pas loin à Paris. Ouais. En saut d'obstacle, c'est une barre. Alors toutes les équipes peuvent dire ça, mais c'est une barre au sol qui sur 3 jours fois 3 cavaliers qui nous coûte une médaille d'or et en concours complet, c'est vraiment pas grand-chose non plus. Donc c'est, je dirais, pour le résultat sportif, c'est Rio et pour l'aventure humaine. Et pour l'engagement pour ce public français, c'est Paris 2024. Revenons plus précisément encore
sur votre profession. Quel est votre quotidien, par exemple? Une semaine d'une DTN de l'équitation française, c'est que ça se découpe comment? Alors ça dépend des périodes. On a des périodes entre mars et octobre où il y a une grosse activité de compétition. Pour gérer tout ce sport-là, on a un cadre technique qui est responsable d'une discipline, voire de plusieurs, et qui a cette délégation dans la gestion et le management de l'ensemble du staff, des parcours de formation, aussi bien des officiels de compétition que des athlètes, la gestion aussi des propriétaires de ces chevaux qui est très importante. Donc le quotidien, c'est le lundi, tout simplement au bureau, sur la réunion de direction, parce qu'on est au siège social de la fédération, à la Motte Beuvron, très implanté, et on échange avec les directeurs de service de la fédération sur tous les sujets sport, développement, formation. Un maximum de cadres aussi qui sont sédentaires à la Motte et le lundi. Le mardi, un peu divisé. Et puis, on repart facilement en compétition du jeudi au dimanche, selon les périodes, selon le temps des compétitions. Pour ma part, j'ai aussi beaucoup de représentations institutionnelles. Quand on est DTN, c'est le ministère des Sports, c'est aussi le ministère de l'Agriculture. On a l'IFCE avec lequel on travaille beaucoup. Et puis les différents services de la direction des sports au ministère, notamment sur l'emploi formation. Enfin, c'est un investissement. C'est un investissement, comme beaucoup de métiers. Pour moi, c'est vraiment un métier passion. C'est ce qui me relie aussi au cheval. Vous étiez cavalière. J'étais cavalière, ouais. Oui, et mes parents avaient aussi un centre équestre. Donc, c'est quelque chose qui m'anime encore, notamment le sport de haut niveau. Peut-être moins maintenant. Après 4 Olympiades, j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur cette Olympiade-là, sur le travail de la relève, sur l'ouverture aussi d'intégrer et la levée en compétences des coachs, et notamment des coachs privés. Je pense qu'on a un petit peu oublié, et qu'on a oublié de les mettre dans la lumière et de les accompagner. Et c'est ce qu'on souhaite faire avec un programme qui s'appelle Plan Coach 2032. C'est que la France prépare ses futurs coachs, ses futurs sélectionneurs. Vous savez qu'on a fait appel à pas mal d'étrangers. Peut-être pas parce qu'on est moins bon en France, mais parce qu'on s'est préparé autrement. Donc l'idée, c'est d'avoir capitalisé sur ces dernières Olympiades, notamment celle de Paris, pour préparer l'encadrement de demain. La période où vous avez fait beaucoup appel à l'étranger, à des coachs étrangers, ça permet aussi un recul, une absence d'émotions trop fortes ou de connaissances trop fortes qui peuvent parfois nuire à l'objectivité. Oui, complètement. Il y a aussi le sujet de conflit d'intérêts dans quelques disciplines, de commerce de chevaux. Mais souvent, quand même, on a longtemps pensé que... parce qu'il y a des nations qui étaient fortes, comme l'Allemagne, l'Angleterre, bien sûr. On a souvent pensé que la compétence leur appartenait. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on montre à nos plus jeunes Français, d'une moyenne d'âge, je dirais, de 40 ans minimum. Il faut de l'expérience, il faut déjà avoir coaché. Peut-être pas forcément avoir été cavalier même. Mais en tout cas, leur donner confiance, ce facteur humain dont on parlait tout à l'heure. Je crois qu'il a beaucoup manqué aussi... pour les staffs et la préparation des staffs. Quel est l'objectif pour vous maintenant, Sophie Dubourg, pour les mois à venir et pour vous personnellement? Pour moi, c'est celui-ci. On démarre ce plan coach à partir de janvier 2026 et c'est faire que des entraîneurs, ces entraîneurs privés aujourd'hui, se sentent reconnus par cette belle fédération et ont envie de travailler avec les staffs actuels, les staffs aussi passés, et qu'on aide tous ces gens-là à progresser. On a fait beaucoup de stages sportifs avec les jeunes athlètes qui s'appellent des stages jeunes talents, qu'on continue dans les disciplines olympiques et paralympiques. Mais on s'aperçoit que prendre le meilleur des staffs de la fédération sur ces jeunes-là ponctuellement, quand on les retrouvait 2 ou 3 mois après, finalement, on les retrouvait souvent peut-être dans leurs mêmes habitudes. Et on s'est dit qu'il était plus intelligent de travailler avec leur coach, avec qui ils montent au quotidien, pour partager ce message technique un peu universel. C'était plus intelligent. Et aussi faire que, ça c'est ma mission depuis 8 ans, c'est de faire que les staffs des différentes disciplines travaillent ensemble et que ce ne soit pas cloisonné. Et c'est toujours très enrichissant. Merci Sophie Dubourg, directrice technique nationale de la Fédération française d'équitation, d'avoir été notre invitée. Bon salon. Merci. Bon week-end. Bon salon à vous tous aussi. Bon week-end à vous. Nous, on se retrouve tout au long, évidemment, de ce week-end avec de la compétition, le 3 étoiles qui est à voir ici ou en direct d'ailleurs sur les réseaux VL Média. Salut!